Nida Daf Nun He. Nous commençons à la page précédente, au début du Perek d'Amanida au Basar Hamet. Donc nous allons commencer aujourd'hui le 7e Perek, donc au milieu du Hamoud précédent d'Amanida au Basar Hamet. Nous allons revenir pour encore 2-3 dapim sur les dinim de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, et ensuite le reste de la Masechet jusqu'à la fin se terminera par plutôt des halachot, plus d'actualité dans les chot nida. On va reprendre avec des notions que nous avons déjà vues plusieurs fois tout au long des 53 dapim que nous avons déjà étudiés. Et la Gemara va nous dire, donc dans la Mishnah, Dam Hanida, c'est-à-dire le sang de Nida. Lorsqu'une femme a un saignement, donc elle-même est impure, elle est Nida, mais aussi ce sang est lui-même impur et il pourra communiquer cette impureté si un homme va le toucher ou si un homme va le porter sans le toucher, cet homme sera aussi impur comme nous allons le voir. Donc Damanida, le sang de Nida est aussi une source d'impureté. Donc pas seulement pour cette femme qui a eu ce saignement, mais aussi pour tout celui ou toute celle qui touchera ce sang ou qui portera ce Damanida. De même Basar Hamet, pour la chair du maître d'un mort. Lorsqu'un homme meurt, donc il est impur, son corps peut communiquer la Touma, cette impureté à tout celui qui le touchera. Et aussi il y a pour le mort une impureté BOL, lorsque un morceau de donc un membre ou même le volume d'un kazaït de la chair du mort se trouve dans une maison, tout ce qui est dans cette maison est impur. Et là la Mishnah va nous dire, donc le Dam Hanida et Basar Hamet Metamim communiqueront cette impureté lachin ou Metamim Yeveshim. Donc aussi bien s'ils sont lachin, c'est-à-dire encore frais, donc pour le Dam Hanida frais liquide, mais aussi Metamim Yeveshim lorsqu'ils sont secs. Lorsqu'ils sont secs, Yavesh, le sang de Nida ou la chair du mort, même lorsqu'ils sont secs, lorsqu'il n'y a plus aucune humidité, ils peuvent aussi communiquer l'impureté. Aval Azov, mais le Zov. Donc le Zov, nous avons déjà vu que lorsqu'un homme a un écoulement de Ziva, donc cet écoulement, qui n'est pas un écoulement du liquide séminal, mais un autre écoulement, comme l'Agma l'avait expliqué d'Aflamedhe, donc le Zov lui-même est aussi, ce liquide est aussi impur, il peut aussi communiquer l'impureté, mais comme nous allons le voir, il ne la communiquera que s'il est frais lach et non pas yavesh sec. Donc Azov, donc ce liquide du Zav, Vehani'a, Ni'a, nous dit Rashi, c'est la mort, Ve'arok et le crachat d'un Zav, Ve'asheretz, un reptile mort, qui aussi est une source d'impureté, Ve'anevela, lorsqu'une bête, donc même une bête domestique, une bête cachère qui est morte, qui n'a pas été égorgée, comme une vache morte, sa chair communiquera aussi l'impureté. Ve'ashichvat zera, liquide séminal, Metamim lachin, donc vont communiquer l'impureté lachin lorsqu'ils sont frais, lorsqu'ils sont humides, Metamim yeveshim, mais non pas lorsqu'ils sont secs. Et ceci, la Gemara l'expliquera, nous l'apprenons de Psukim, la différence entre le Dam Hanida et Basar Hamet, qui est même Yavesh, alors que les autres, c'est seulement lorsqu'ils sont lach, lorsqu'ils sont encore humides. Ve'im yecholim la'ashrot ve'lachzor lekimot shehem, la Mishnah nous dit, dans le cas de ces derniers points que la Mishnah nous a rapportés, comme le Zov, le Rok, le Sheretz, si, bien qu'ils soient déjà Yeveshim secs, mais ils ont la possibilité de retrouver leur fraîcheur, c'est-à-dire lorsqu'ils vont être trempés dans de l'eau, s'ils peuvent, une fois trempés dans l'eau, revenir retrouver cette fraîcheur, là à ce moment-là, l'impureté est même lorsque ce reptile, par exemple, est yavesh et sec, puisque si on le trempe dans l'eau, il peut retrouver sa fraîcheur. Donc, Vekama Ishriyatan, combien de temps on va les faire tremper dans de l'eau? Veposhrin, donc la Mishnah nous dit c'est d'abord de l'eau tiède, mais etleet pendant 24 heures. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit que même le Basar Hamet, Yavesh, Ve'eno yachol la'ashrot ve'lachzor kemot she'ayat ta'or. Nous dit Rabbi Yossé que si la chair d'un mort, Yavesh, qui est sec, c'est-à-dire qu'il n'a aucune fraîcheur, Ve'eno yachol la'ashrot ve'lachzor, mais on ne peut pas le tremper et lui faire retrouver sa fraîcheur, eh bien Ta'or, il est pur, c'est-à-dire il ne communiquera pas l'impureté. Puisque
pour communiquer l'impureté, même d'après Rabbi Yossé, le Bassar Hamed doit être aussi frais et non pas sec. Nous allons voir, la Gemara l'expliquera, nous la prenons de Psukim. Donc là, la Gemara va tout de suite expliquer. Minan Emile, d'où est-ce qu'on sait d'abord que le sang de Nida est impur? C'est sûr que lorsqu'une femme a un saignement, donc elle est Nida, elle est impure, mais qui dit que celui qui touchera ce sang sera aussi impur? La Gemara nous dit, Amar Chizkia, nous avons un pasouk, nous dit Chizkia, d'Amakra, le pasouk a dit, Vadava benidata. Vadava benidata, c'est-à-dire Davas qui coulera donc les écoulements de la femme, benidata dans la période de Nida, et on va apprendre midava kemota, ce qui coule de la femme, c'est-à-dire le sang, c'est comme elle. Maï metama, de la même manière que la Nida elle-même peut communiquer son impureté, si elle va toucher, ou si on viendra à la porter, on sera aussi impur. Donc de même, afmidava, le liquide qui a coulé de cette femme, c'est-à-dire le sang, metama, va aussi communiquer l'impureté. Mais là, la Gemara nous dit, ashkichanlach, c'est seulement lorsqu'il est frais, puisque là, on parle d'un écoulement d'ava qui coule. Le sang yavesh, qui est sec, ne coule pas. Minalan, qui te dit qu'il est impur. Amar Rabbi Yitzhak, Amarka, Rabbi Yitzhak nous dit, le pasouk continue et poursuit, dit yiyé, c'est-à-dire yiyé, dam yiyé zova, nous rapporte Rashi, yiyé, il sera, c'est-à-dire tel qu'il est, il restera. Donc même si il était frais et qu'il devient sec, bah viato yiyé, il reste toujours, il garde son titre de sang qui pourra communiquer l'impureté. Veima demande la Gemara, hanemile belach venase yavesh. Peut-être que c'est seulement le sang qui était une fois liquide, donc qui a coulé, qui ensuite a séché. Celui-là communiquera toujours l'impureté, mais yavesh mikaro, lorsque dès qu'il est sorti du corps de la femme, il était déjà sec. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il communiquera l'impureté? Vetu, de plus, nous avons même une Mishnah, d'Etnan, la Mishnah que nous avons vue dans le Pekamapelet, Kemin Klipa, Kemin Afar, si une femme fait une fausse couche, elle a, donc l'utérus a rejeté comme des écorces, comme des grains de sable, Kemin Seara, comme un cheveu, Kemin Yafrushim Adomim, comme une petite bête rouge. La Mishnah nous avait dit, Tatil les maïm, elle devra tremper dans de l'eau ce qui est sorti, et elle verra. Im nimochu, si tout ceci va se dissoudre, tamé, elle est impure. Pourquoi? Puisque c'est sûr que c'est du sang. Si ça ne se dissout pas, elle est théora, puisque ce n'est pas du sang. Le sang doit se dissoudre. En tout cas, demande la Gemara. Donc d'où est-ce qu'on sait, puisque là nous voyons de cette Mishnah, que même lorsque c'est une clipa, une écorce qui est sortie de l'utérus, puisque si je peux le dissoudre dans de l'eau, cette femme est impure. Donc là aussi, on se pose la question, pourtant il était yavesh mikao, lorsqu'il est sorti, il était déjà sorti sec, c'était déjà une écorce. Donc minalan, d'où est-ce qu'on sait que le sang yavesh est impur? Et la Gemara va donc expliquer yiyé rebouyeou, puisque c'est marqué yiyé dam yiyé zovo, donc yiyé c'est même un ribouille, la Torah vient inclure que même dans ce cas-là, lorsqu'il était sec dès le départ, il est aussi impur. Alors la Gemara continue, donc, puisque tu nous as dit que le sang de Nida est impur, au même titre que la Nida elle-même, alors nous allons chercher quel est son degré d'impureté. Si c'est vraiment comme la Nida, alors imahi osamishkav ou moshav et tamé adam tam megadim. De la même manière, une femme Nida peut communiquer son impureté sous la forme de mishkav ou moshav, c'est-à-dire lorsqu'elle va s'asseoir ou s'allonger sur un lit, ce lit sera impur, au point que si un homme viendra à toucher ce lit, cet homme sera impur et ses habits seront aussi impurs. Donc on n'a qu'à dire, imahi osamishkav ou moshav tamé adam tam megadim, de la même manière que la femme pourra communiquer l'impureté sous forme de mishkav ou moshav pour rendre impur un homme et même ses habits. Donc avdama, même le sang. Là, mais aussi mishkav ou moshav, tamadam tambegadim, c'est-à-dire si ce sang se trouve sur un lit sera impur, betumat mishkav. Si un homme viendra le toucher, il sera impur lui et ses habits. La Gemara dit non, ça c'est impossible. Pourquoi? Puisque atou dama bar mishkav ou moshavu. Le sang, on ne peut pas attribuer au sang un mishkav ou moshav. Le sang n'a pas pu s'asseoir ni s'allonger. Ça c'est propre à un être humain, à une femme, mais non pas à du sang. Donc, on ne peut même pas le faire, on ne pourrait même pas penser un instant qu'il y ait pour le sang ce degré d'impureté de mishkav ou moshav. Mais la Gemara va dire pourtant, nous avons une autre braïta concernant la pierre qui a un bouton de lèvre. Et nous verrons que nous avons besoin d'un passou pour exclure la pierre avec ce bouton de lèvre de l'impureté de mishkav ou moshav, bien qu'une pierre ne peut pas non plus s'asseoir ou s'allonger sur un lit. Donc si on voit que malgré tout la Torah a besoin de l'exclure, donc peut-être que là aussi, pour le dam nida,
il pourrait aussi communiquer sous forme de Mishkav ou Moshav, sauf s'il est exclu aussi par la Torah. C'est ce que la Gemara va demander. Véli ta mère, d'après toi, qui dit que, étant donné que le sang n'est pas bar Mishkav ou Moshav, pas ni s'allonger ni s'asseoir, alors Even Menugat, une pierre qui a un bouton de lait, Bat Mishkav ou Moshavi, est-ce que la pierre peut s'asseoir, peut s'allonger? Et pourtant, nous voyons que nous avons besoin d'un passou pour l'exclure, des Tzerkra, les Mouté, nous avons besoin d'un passou pour l'exclure, des Tanya, nous avons une Braïta. Yechol, Even Menugat, aussi Mishkav ou Moshav. La Braïta pose la question, est-ce qu'une pierre qui a un bouton de lait pourra communiquer l'impureté sous forme de Mishkav ou Moshav, les Tamé Adam Tam Megadim, pour rendre impur un homme et même ses habits? Dis-nous, c'est d'ailleurs une logique de la plus forte raison. Ou Mazav, si déjà l'homme impur de la Touma de Zav, chez nommé Tamé Bebia, qu'il ne rendra pas impur lorsqu'un homme rentrera avec lui dans une maison, et pourtant, Ose Mishkav ou Moshav. Pourtant, si lui-même, ce Zav, s'assoit sur un lit ou sur une chaise, il communiquera l'impureté sous forme de Mishkav ou Moshav. Les Tamé Adam Tam Begadim, pour rendre même impur un homme et ses habits. Alors si c'est ainsi, Even Menugat, la pierre qui est atteinte d'un bouton de lèvre. Chez Metame Bebia, que si un homme rentre avec cette pierre rentre dans la maison où se trouve cette pierre, c'est marqué dans le passouk, Ve'aba el abayit, celui qui rentrera dans la maison est impur. Donc la pierre avec le bouton de lèvre a un degré d'impureté plus fort que celui du zav. Donc si déjà le zav, lui, peut communiquer l'impureté sous forme de mishkav ou moshav, et nous dit, n'est-ce pas que la pierre elle-même, metam mishkav ou moshav, tam adam tam begadim, pourra communiquer l'impureté sous forme de mishkav ou moshav, et que si un homme donc a placé cette pierre sur un lit, ce lit sera impur mishkav ou moshav, si un autre homme viendra le toucher, cet homme sera impur et ses habits aussi seront impurs. Et la Gemara nous dit, donc la Braïta continue, dit Talmud Lomar, nous avons un passou qui dit non, Hazav, c'est le Zav, c'est-à-dire un lit Asherishka Valav Hazav, comme nous rapporte le passou Rashi, dire un lit où le Zav s'est assis, c'est Hazav, Velo Even Nugat. La Torah précise bien, c'est lorsque le Zav s'est assis et non pas lorsque la pierre est assise. Donc je vois. Tama de Maatekra, c'est parce que la Torah exclut la pierre de Mishkav Moshav, c'est pour cela qu'elle ne communiquera pas l'impureté sous forme de Mishkav Moshav, Halavachi, mais sans ce passage. Mais Tama, elle pourra communiquer l'impureté de Mishkav Moshav, bien qu'une pierre ne peut ni s'asseoir ni s'allonger. Donc le sang de Nida, ça devrait être la même chose. Et la Gemara va répondre, va dire c'est vrai. Donc tu as raison. Le sang de Nida, on aurait pu aussi dire qu'il communiquera l'impureté sous forme de Mishkav ou Moshav. Malgré tout, de la même manière que la Torah exclut la pierre avec un bouton de lèvre de Mishkav ou Moshav, du même passou qu'on pourrait exclure aussi le Dam Nida. Est-ce que la Gemara nous dit, ou Mina, de là-bas même, Lav mi amarta zav le ven menugat, n'est-ce pas que tu as dit, tu as utilisé le passou qui dit Hazav, c'est-à-dire lorsque un zav va s'asseoir sur un lit, il communiquera l'impureté de Mishkav ou Moshav, et tu as exclu Velo Even Menugat, tu as exclu la pierre atteinte d'un bouton de lèvre. Achiname, ici aussi, dans le cas de la Nida, tu pourras dire la même chose. C'est marqué à Makra Asherhi Yoshevet Alav. La Torah dit un lit où la Nida va être assise dessus, ce lit sera impur du Mishkav ou Moshav. Donc là, tu pourras dire aussi Hi, c'est elle, Velodama. C'est-à-dire là, j'ai encore un passouk, la Torah vient exclure, le sang de la Nida ne communiquera pas sous forme de Mishkav ou Moshav. Donc, la Gemara ici définit bien l'impureté du Dam Nida. Donc c'est vrai que lorsqu'une femme a un saignement elle-même est impure, elle a un degré donc d'impureté qu'elle pourra communiquer des magas par un contact, ou même si on la soulève, ou même si elle s'assoit Mishkav ou Moshav, ou elle s'allonge sur un lit, ce lit sera impur de la Touma de Mishkav ou Moshav. Le sang lui-même ne communiquera l'impureté que si on le touchera ou on le portera, mais non pas lorsque ce sang va être sur un lit et qu'ensuite on viendra toucher ce lit. Alors, nous continuons d'Afnouné, la Gemara continue et pose la question. Imahi. Alors, on n'a qu'à continuer et dire la même chose. De la même manière que la femme, Metama Beven Mesama, une femme peut communiquer l'impureté Beven Mesama. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Even Mesama, c'est une pierre énorme, très lourde, qui est posée sur des habits. Et que une femme Nida va s'asseoir sur cette pierre. Donc, en fin de compte, l'habit lui-même porte la femme Nida, bien que la pierre ne peut pas se déplacer. Donc on pourrait peut-être dire qu'on ne peut pas considérer que l'habit porte, puisqu'il est impossible, ce n'est pas l'habit qui va porter la femme, puisqu'il y a une pierre bien lourde entre la Nida et entre l'habit. Malgré tout, nous apprenons comme Rachid nous le rapporte, Gemara dans Masechet Shabbat, où la Nida est Metama Beven Mesama, c'est-à-dire si elle s'assoit sur cette pierre, les habits qui sont sous cette pierre seront impurs.
Alors l'agma demande Afmida vaname. On n'a qu'à dire la même chose pour le sang. Le sang de Nida, si on le place sur une pierre, et cette pierre se trouve sur des habits, peut-être que les habits seront impurs, de la même manière que la femme d'A communiquera l'impureté. Et l'agma va répondre Amaravashi Amakra vanose otam. La Torah dit vanose otam, et celui qui les portera, c'est-à-dire, nous rapporte Rashi concernant le Mishka Vazav, c'est marqué, donc le Mishka Vazav qui est porté sur une pierre Mesama, donc le Zav lui-même, qui était assis sur un lit, ce lit se trouve ensuite, ou sur une chaise, cette chaise se trouve sur une pierre, et la pierre sur des habits, donc cette chaise qui a déjà l'impureté de Mishkav ou Moshav, communiquera l'impureté aux habits. C'est un pasouk, Mishkav Azav, donc va annoncer Otam. Et de là, on va aussi déduire Otam, c'est-à-dire seulement le Mishkav Azav, Miut et ou c'est un Miut, la Torah vient exclure un autre cas, la Torah vient exclure le cas du sang, donc le sang de Nida ne communiquera pas l'impureté par l'intermédiaire donc de cet Even Mesama, au contraire cette pierre va faire écran, comme la Gemara donc l'explique ici. Donc nous avons vu qu'en fin de compte, l'impureté de ce Dam Hanida se réduit simplement à une impureté Bemaga, si on le touche, ou Bemassa, si on le porte, mais pas plus. La Gemara continue, Bassar Ahmed concernant la chair Ahmed d'un mort. Nous avons expliqué que dans la Mishnah, la chair du mort communique l'impureté, non seulement l'achine lorsqu'elle est fraîche, mais aussi lorsqu'elle est sèche. Donc la Gemara pose la question Minalan, d'où est-ce qu'on sait que cette touma peut être communiquée même yavesh, même une fois sèche. Et la Gemara va répondre. Amar Resh Lakish répond. Amarkra, le pasuk dit, lechol tumato. Le pasuk dit, le mort, lechol tumato, toutes ses impuretés. C'est-à-dire, lechol tumot aporshot mimenu. Tout ce qui peut se détacher de ce mort va communiquer aussi cette impureté. Donc d'après Resh Lakish, c'est le kol tumato. Tout ce qui s'est séparé de cet homme est impur. Donc même si la chair a séché, malgré tout, elle est tout de même impure. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, non, c'est un autre pasouk. C'est marqué, O be'etzem Adam, lorsqu'un homme va toucher, donc un mort, ou bien l'os d'un homme. Be'etzem Adam. O be'kaver, ou sur be'keverad. O be'kaver, c'est-à-dire dans une tombe. Donc on va dire, Adam dumia de'etzem. Puisque la Torah dit, be'etzem Adam, c'est-à-dire l'os d'un homme, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? C'est que l'homme ne communique l'impureté, c'est-à-dire ce qui est de l'homme est impur, seulement d'Umia Desem, ce qui ressemble à l'os, c'est-à-dire Ma'etzem Yavesh, Afkan Yavesh. De la même manière que le Etzem est Yavesh, et sec, donc Afkan Yavesh, là aussi, la chair, même si elle est sèche, communiquera cette impureté. Maï Benayou, demande à Gma, quelle différence on la prend du pasouk de Resh Lakish de Rabbi Yochanan? La Gma dit, Kabenayou de Africh Ifrouché. La différence entre les deux, la conséquence de leur marloquette, c'est lorsque la chair est tellement sèche qu'elle peut même s'émietter. Donc d'après, là c'est Rashi qui nous explique, d'après Rabbi Yochanan, étant donné que j'apprends la chair sèche de Etzem, c'est-à-dire de l'os ne va pas s'effriter. Donc si la chair s'effrite, donc la chair n'est déjà plus apte à communiquer cette impureté. Alors que d'après Resh Lakish, puisqu'on l'apprend du premier pasouk, l'echol tumot aporshot menu, tout ce qui va se séparer de cet homme, donc là aussi, étant donné que cette chair provient de cet homme, c'est vrai qu'elle s'effrite, elle s'émiette, malgré tout, elle communiquera l'impureté. La Gemara continue et va objecter. Métivé. C'est marqué Bassar Amet Shioufrach Taor. La chair d'un mort, Shioufrach, qui s'est effritée, Taor, elle est pure. Elle est pure, elle ne communique pas l'impureté. Donc là, c'est une question contre Resh Lakish, puisque d'après Resh Lakish, nous avons vu que même lorsqu'elle s'effrite, elle est aussi impure. La Gemara va répondre Atam de Akmach. Là-bas, c'est un peu plus qu'effrité. C'est effrité comme de la farine. Et à ce moment-là, Ve'afra, c'est comme si c'est déjà de la terre, de la poussière. C'est-à-dire vraiment là, le corps s'est complètement décomposé. Métivé, l'agma continue avec une autre braïta. C'est marqué. Kol, c'est une Mishnah dans Alot. Kol, Shebamet, Metame.
tout ce qui provient du mort est impur et communiquera l'impureté du mort. Chutz minashinaim, à l'exception des dents du mort. Vasear, les cheveux. Vatsiporem, les ongles. Mais, la Mishnah précise, Bishat chiburan akol tameh. Lorsque ils sont encore reliés, les dents sont encore reliées à l'homme, rattachées à l'homme, là, tout est impur. C'est-à-dire, une fois détachées, la dent, les cheveux ou les ongles ne communiquent pas l'impureté du mort. Rashi nous dit, les dents ressemblent à l'os. Et pourtant, on voit que les dents sont théoriques, ne sont pas impures. Donc c'est une question contre les deux, aussi bien d'après Resh Lakish, puisque les dents proviennent aussi de l'homme, et d'après Rabbi Yochanan, puisque c'est quand même au même stade, au même degré que les os. Donc comment se fait-il que les dents soient pures et ne communiquent pas l'impureté? Amar Ravade Barava va répondre, Dumia de Etzem. Ravade Barava va dire, c'est vrai que ce qui est impur chez l'homme, c'est ce qui ressemble Etzem à l'os, mais il y a une autre condition. Ma Etzem shenivraimo, afkol shenivraimo. L'os, l'homme est né avec ses os. De même, kol shenivraimo, tout ce qui a déjà été créé au moment où l'homme est arrivé dans ce monde est né, c'est-à-dire les os, la chair, mais non pas les dents. Les dents sont venues par la suite. Donc la Gemara continue et demande Vaikasea. Donc si c'est ainsi, c'est vrai que tu me réponds les dents, puisqu'il n'est pas né avec ses dents, mais malgré tout, il y a les cheveux. Vetsiporen, les ongles, Shenivreiumo, qui ont été créés avec l'homme. Bien sûr, les ongles vont pousser, les cheveux vont pousser, mais puisque les cheveux et les ongles sont déjà là, donc il devrait y avoir une impureté, et pourtant c'est marqué théorim, ils sont purs. Et la Maravade Barava, Dumia de Etzem. Diravade Barava, il y a une autre condition. Comme l'os, Ma Etzem Shenivraimo ven gizo machlif. Le Etzem, l'os, a cette particularité. C'est vrai que l'homme est né avec ses os, mais aussi en gizo machlif. C'est-à-dire, si un os vient à manquer, il ne peut pas se reconstituer. Av kol shenivraimo ven gizo machlif. De même, tout ce qui l'homme est né avec et qui en gizo machlif, c'est-à-dire s'il va être coupé, il ne reviendra pas. Yatsua shinaim. On va exclure les dents chez l'onivroimo. Les dents n'ont pas été créées avec l'homme. C'est-à-dire au moment de sa naissance, il est venu sans ses dents. Donc les dents, il n'y a pas d'impureté. Yatsu se'ar vetsiporem, on va exclure les cheveux et les ongles. Chez Afal Pishinivromo, c'est vrai qu'un homme est né avec ses ongles et avec ses cheveux, mais malgré tout, gizo machlif. Si on les coupe, ils reviennent. Demande la Gemara Vareor, et pourtant la peau. Des gizo machlif. Donc un homme est né avec sa peau, et aussi la peau gizo machlif. Si on enlève un morceau de peau, la peau revient, elle se refabrique. Dites-moi, nous avons même une Mishnah. C'est marqué concernant une bête, parmi les psulim de Trefot, Aglouda. C'est-à-dire la bête qui n'a plus de peau, qui a été entièrement dépecée, mais qui est encore vivante. Quel est son statut? Est-ce que cette bête est tréfa et je ne pourrai pas la manger, puisqu'elle va certainement mourir ou pas? Rabbi Meir marchi. Rabbi Meir dit la bête est kshira, donc elle peut, telle que la Gemara l'a comprise ici, cette Mishnah, d'après Rabbi Meir, pourquoi marchir? Puisque Rabbi Meir pense que la peau reviendra. Les Chachamim poslim, et les Chachamim disent non, cette bête est tréfa. Et même, nous dit la Gemara, Filou Rabbanan, les Chachamim qui ont dit que cette viande n'est pas cachère, elle est tréfa, cette bête est tréfa, pourquoi? L'okapasle, et la deachi, puisque les Chachamim sont d'accord qu'un jour ou l'autre la peau reviendra. Mais jusqu'à ce que la peau arrive, Shalit Be'avira, étant donné qu'il y a l'air qui va être en contact avec la chair, ou meta, et cette bête va mourir. Mais tout le monde est d'accord, le olam gizo machlif, que la peau reviendra. Donc ici nous avons une Mishnah qui montre bien que la peau gizo machlif, c'est-à-dire même si la peau a été enlevée, et donc là Rachid nous explique la glouda, c'est une bête qui a perdu sa peau par torach melacha, parce qu'elle a trop travaillé, ou bien par des ulcères. Donc elle a perdu sa peau. Malgré tout, nous voyons qu'aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après les Chachamim, la peau reviendra. Et donc, d'après notre raisonnement, étant donné que la peau gizo machlif revient, donc il ne devrait pas y avoir d'impureté avec la peau de l'homme. Vetaninan. Et pourtant, nous avons une Mishnah où c'est marqué Elu sheorotem kibsaram. Voici
les cas où la peau est comme la chair. Or, à Adam, la peau de l'homme. Donc la peau de l'homme communique l'impureté de tout matmet au même titre que la chair. Donc là, la Gemara pose une question, comment se fait-il que la peau communique cette impureté, puisque la peau a la possibilité donc de revenir, donc ça ne ressemble pas au etsem, à l'os, et il ne devrait pas y avoir d'impureté. Et la Gemara va nous répondre, une réponse qui est assez choquante, assez étonnante. La Gemara nous dit à Itmar Allah, concernant la peau, nous avons déjà eu l'enseignement à Maroula. Oula nous a dit, Dvar Torah, en vérité Minatora, Or Adam Taor, la peau de l'homme est pure. Dire la peau de l'homme est pure, comme nous l'avons vu, puisque ça ne ressemble pas à l'os, puisque la peau, c'est possible, elle peut revenir se reconstituer. Alors, Maïtama Amrutame, pourquoi les Chachamim ont dit que la peau de l'homme est impure? La Gemara dit Gzera, c'est une Gzera, Shema Yase Adam Orot Aviv Veimo Shtichim Lachamor, pour ne pas qu'un homme utilise la peau de ses parents, de son père ou de sa mère, pour en faire un tapis pour son âne. Shtichim Lachamor, une selle pour son âne. Et donc les Chachamim ont dit la peau de l'homme est impure et un homme ne viendra pas utiliser la peau de ses parents comme selle, comme tapis pour son âne. C'est vrai que Tosfot relève la question, d'abord de toutes les manières, un mort, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Donc là Tosfot a deux explications, se pose la question peut-être que la peau, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. De plus, nous dit Tosfot, même s'il y a l'interdiction d'en tirer profit, de toute manière c'est sûr que ce n'est pas une mitzvah de Kibud Avaim par rapport au respect de ses parents, mais malgré tout, à l'époque de la Gemara, la Touma était plus importante aux yeux des gens. C'est-à-dire, un homme peut utiliser la peau de ses parents pour en faire des tapis, mais lorsque les Chachamim vont lui dire c'est impur, là il ne va plus y toucher. Donc la Touma est plus importante, plus grave à ses yeux que même le respect de ses parents. Donc en tout cas, l'Agma nous répond que la peau de l'homme, Minatora, est pure, seulement ce sont les Chachamim qui ont dit que la peau de l'homme est impure, communique pour ne pas qu'un homme utilise la peau de ses parents. Veikada Amre, d'après une autre version, nous allons prendre le cas de la peau, mais à l'envers. Areor, de en gizo machlif. Là, la Gemara, d'après cette deuxième version, on va dire le contraire, que la peau de l'homme, en gizo machlif, une fois qu'elle a été enlevée, elle ne revient pas. Ditnan, nous avons une Mishnah, nous allons rapporter la même Mishnah de Glouda, Vachachamim Poslim. Les Chachamim sont possèles, disent que cette bête qui a perdu sa peau n'est pas cachère, elle est tréfa. Et la Gemara va aller dans le sens inverse, elle va dire, va Philo Rabmir, même Rabimir qui a dit que cette bête n'est pas tréfa, ce n'est pas que Rabmir pense que la peau va se reconstituer. L'Okamarcher, là des Karir Bisra Vechaya. Seulement Rabmir pense que la chair de la bête va se durcir et va faire le même effet que la peau, va protéger le corps de la bête, et donc c'est pour cela que cette bête pourra vivre et qu'elle n'est pas tréfa. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord, aussi bien les Chachamim que Rabmir, l'Olam en gizo machlif, que la peau ne revient pas. Donc si c'est ainsi, puisque la peau ne revient pas, donc la peau est impure. Et pourtant, demande la Gemara, Va'amar Oula, Dvar Torah or Adam Taor, le même Oula nous a dit que Minatora, la peau de l'homme est pure. Donc nous avons une question contre Oula, et la Gemara va répondre qu'Itmar de Oula, Sefa Itmar. Ce que nous a dit Oula, c'est en vérité seulement sur la Sefa de la Mishnah. C'est marqué Vekulam She'avdan. Dans tous les cas, c'est vrai que la peau est comme la chair et donc est impure. Mais si malgré tout on a travaillé la peau de l'homme, on a tanné la peau de l'homme, Oshigler Baem Kede Avoda, ou bien on l'a amené devant le tanneur, comme c'était l'habitude, et comme Rachid nous rapporte, le temps de marcher 1000 ou 4000 selon les versions, à ce moment-là, théorim, elles sont pures, chutz meor adam, à l'exception de la peau de l'homme. La peau de l'homme, même une fois travaillée, restera impure. Donc, ce que la Gemara vient répondre, c'est vrai que la peau de l'homme doit être impure au même titre que la chair de l'homme, puisque la peau, une fois enlevée du corps de l'homme, ne reviendra pas. Donc c'est comme un os. La peau est impure comme la chair. Bon. Comment se fait-il que Oula a dit que Minatora, la peau est pure? La Gemara va répondre. Oula s'est porté sur la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah dit que lorsqu'on a travaillé la peau, donc elle perd son statut de chair et elle est donc théora, elle ne communique plus l'impureté. Et là viendra dire Oula que pourquoi la peau de l'homme, même une fois travaillée, restera impure?
Ça, c'est Midei Rabbanan. Dvar Torah, or Adam, Mina Torah, la peau de l'homme qui est avdo, lorsqu'elle a été travaillée, Taor, elle est pure. Il n'y a plus d'impureté du mort. Uma Ta'am Amru Tameh, pourquoi les Chachamim ont dit que cette peau est impure? Gzera Shema Yaseh Adam Or Aviv Ve'imosh Tichin, pour ne pas qu'un homme donc utilise la peau de ses parents pour en faire des tapis. Donc nous avons expliqué le cas de la peau d'après donc ces deux versions, et la Gemara continue avec la chair. Vare Bassa. Demande la Gemara, pourtant la chair. De Gizo Machlif. La chair, Gizo Machlif, une fois qu'il y a eu une perte de chair, elle peut malgré tout revenir. Et on dit que Tamé, c'est impur. Comment se fait-il que c'est impur? Puisque ça ne ressemble pas à l'os. L'os, si on a enlevé un os d'un homme, cet os ne se refabrique pas tout seul. Donc on devrait dire que la chair n'est pas impure. La Gemara va répondre Amar Mar Baravashi Basar Nase Mekomot Saleket. C'est-à-dire, la chair, il y a quand même une cicatrice. Saleket, c'est une cicatrice. Nous explique Rashi que même lorsqu'il y a eu donc une partie de la chair qui a été arrachée, qu'un homme a perdu, et que c'est vrai qu'elle va se reconstituer, malgré tout, elle ne se reconstituera pas entièrement, il y aura toujours un manque, un petit quelque chose, une cicatrice, et donc c'est pour cela qu'on considère la chair comme n'étant pas Gizo Machlif, et c'est pour cela qu'elle est impure, comme l'os, comme nous l'avons vu. Donc là, après avoir vu le din de Damanida, du sang de Nida, du Bassar Hamed, de la chair du mort, on continue avec les autres cas de la Mishnah, qui cette fois-ci ne sont impurs que l'achin, que frais, et non pas yavesh sec. C'est tout d'abord le zov. Donc le zov, nous avons vu ce liquide que le zav a perdu. Zov, minalan, demande Agma, d'où est-ce qu'on sait que le zov est impur? Des Tanya. Donc le zov, c'est pas seulement cet homme qui a eu cet écoulement de ziva qui sera impur, mais aussi celui qui touchera ce zov. D'où est-ce qu'on sait des Tanya? Nous avons une braïta. Zovo tamé. Le pasuk dit Zovo tamé. Une perte de zov, il est impur, mais on va apprendre Zovo tamé. Son zov, cet écoulement est aussi impur. L'imed la zov shu tamé. Demande la Gemara, Valodinu. Nous n'avons pas besoin de pasuk. En vérité, c'est logique. Nous avons même une logique de la plus forte raison, puisque la cherim gorem tuma l'atzmo, le si déjà cet écoulement peut causer la tuma à cet homme qui a eu cet écoulement, il est impur, c'est un zav. Donc l'atzmo, le chosken, n'est-ce pas évident que ce liquide est aussi impur? La Gemara dit non, ce n'est pas un kalvachomer. Pourquoi? C'est le bouc émissaire que l'on envoyait le jour de Yom Kippourim nous prouvera le contraire. Pourquoi? Chez Gorem Tumal Acherim, celui qui va l'envoyer, comme dit le pasuk, Ameshaleach et Asaïr sera impur, celui qui va envoyer le bouc émissaire, et malgré tout, cette bête, le bouc émissaire, reste pur. Donc si c'est ainsi, fatal, tu n'as pas à t'étonner. Parce que même le zov, même si cet écoulement causera l'impureté à cet homme, malgré tout, peut-être que le liquide reste pur. Talmud Loma, donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasuk, zovo tamé. L'imed à la zov shu tamé. De là, j'apprends que le zov est aussi tamé. Demande la Gemara, Viman emile bemaga. Peut-être que cette impureté, c'est seulement pas une impureté de contact, si un homme l'a touché. Mais pas bemassa, si un homme l'a porté. Si un homme a porté donc ce liquide, mais qu'il ne l'a pas touché, il l'a porté par l'intermédiaire d'un keli, peut-être qu'à ce moment-là, bemassa, en le portant, il n'est pas impur. Mideda ve'asheretz, comme le reptile. Un reptile mort, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il ne communique l'impureté que par le contact, lorsque je le touche, et non pas lorsque je le porte si je ne le touche pas. Donc peut-être que le zor aura le même statut que le sheretz. Amar Rabbi Barabaye dit non, on n'a pas besoin de... On ne peut pas dire ainsi, pourquoi? Puisque Bemaga, si l'impureté du zov n'est qu'une impureté au contact, je n'ai même pas besoin d'un passo. Delogaram et puisque ce n'est pas moins que le liquide séminal. Et donc, nous passons à Moudvet, qui tzterikra, lorsque le passouk vient dire Zovo tamé, les massa, c'est pour nous dire que même si tu le portes, tu es impur. Alors, la Gemara continue, donc c'est vrai, n'oublions pas que dans les dapim que nous avons vus concernant le zov est aussi au moins comme le shirvat zera. Il n'est pas moins que le shirvat zera, que le liquide séminal, et c'est pour cela que la Gemara dit, pour l'impureté de contact, nous n'avons pas besoin de passouk. Alors la Gemara continue. D'accord, c'est vrai que le zov, il y a une impureté, bemaga, si tu le touches.
et il y a une impureté Bemassa si tu le portes. Mais quel degré d'impureté? On n'a qu'à dire Bemassa metame Adam ou Begadim. Si tu le soulèves, tu le portes, l'homme qui l'a porté est impur et ses habits sont aussi impurs. Mais Bemaga, par un contact, Adam metame, Begadim lo letame. Peut-être que ce ne sera que celui qui l'a touché qui sera impur, mais non pas ses habits. Non pas les habits que cet homme avait sur lui. Midede avait amaga nevela, c'est aussi un degré d'impureté. Comme la nevela, une bête morte, nous savons que si un homme va la soulever, la porter sans la toucher, donc lui est impur et ses habits seront impurs. S'il va la toucher, lui est impur, mais ses habits ne seront pas impurs. Donc peut-être que le zov, tu le mettras au même piédestal que la nevela, la Gemara dit lo, salkadatar. Pourquoi je dis que le zov a une impureté Bemaga et Bemassa, que l'homme est impur et les habits qu'il porte aussi, d'Etania, puisque j'ai une braïta. Achirim nous disent du pasouk Azav et Zovo, de ce pasouk qui dit Azav et Zovo, la Zachar et la Nekeva pour l'homme et la femme, Makish Zovo lo, c'est marqué Azav et Zovo les Zachar. On va, ici la Torah fait un lien parallèle entre le Zov, le liquide, et l'homme lui-même. Mahu, de la même manière que le Zav lui-même, tu ne fais pas de différence entre son maga et son massa, entre ce qu'il touche et ce qu'il porte. Et tamé adam tam begadim, que celui qui va toucher ce zav est impur et ses habits seront aussi impurs. De même que celui qui va porter le zav sera impur et ses habits aussi seront impurs. Donc si c'est ainsi, avzovo, même le zov, le liquide lui-même, tu ne feras pas de différence, tu mettras au même niveau le maga que le massa, dire le fait de le toucher que le porter. Donc la Gemara veut nous dire que de là nous avons appris que le liquide lui-même, le zov, est impur, bemaga par un contact, bemassa si je l'ai soulevé, et que celui qui l'aura touché ou soulevé sera impur lui-même et les habits qu'il porte aussi. Alors la Gemara continue, dit d'accord, puisque maintenant nous avons ce pasuk Azav et Zovo, de là nous apprenons que même par le contact et par le massa, il est impur l'homme et ses habits, alors à ce moment-là, Zovotame la mali. Pourquoi ai-je besoin de ce pasouk Zovotame? Je l'apprends déjà de ce dernier pasouk. L'Agma répond à Marabiuda Ministrata Itzterich. J'ai besoin de ce pasouk. Pourquoi? Salkadata Ramina, j'aurais pu croire. Si Ramishtalea Riochiach, le bouc émissaire nous prouvera le contraire. Que quoi? Shegorem Tumal Achirim Voatzmotaor. Que le bouc émissaire causera l'impureté à celui qui le poussera, qui l'enverra, mais lui-même restera pur, le bouc émissaire. Donc on n'a qu'à dire que le zov aussi, peut-être que le liquide lui-même n'a aucune impureté. C'est vrai que tu viens de me rapporter un ékesh entre le zov et le zav lui-même, donc c'est que le liquide a aussi une impureté, mais j'aurais pu expliquer le pasouk différemment. Et si je n'avais pas eu le premier pasouk qui vient me dire que le liquide lui-même est impur, ce dernier pasouk, j'aurais pu expliquer différemment. J'aurais dit, aussi, ton problème c'est par rapport à ce dernier pasouk où il y a un lien entre le zav et le liquide lui-même. J'aurais pu dire non, ce pasouk vient les minyané ou déaté. Il vient pour le compte, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu, un homme zav, lorsqu'il a eu un premier écoulement, il est impur. Un deuxième écoulement, il est impur pendant 7 jours. Troisième écoulement, il est impur, il devra apporter un korban. Nous avons vu que les 2 premiers écoulements, il faut que ces écoulements soient venus non pas béonès, malgré lui. Le troisième, même s'il est béonès, même si malgré lui il est impur, comme la femme Zava. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons besoin de ce pasouk pour nous dire, Zov Chat, Zov c'est un premier écoulement, Zovo Tarté, ensuite Zovo un deuxième écoulement, ou Beshlishi, au troisième écoulement, la Torah dit les Zachar la Nekeva, pour nous dire, Aksher Achnan Nekeva, la Torah va le lier, faire un rapport avec la femme, pour nous dire que le troisième écoulement, même s'il est malgré le zav, même béonès, le zav sera impur. Mais de là, je vais apprendre que les 2 premiers, c'est seulement lorsque ça ne vient pas béonès. Donc la Gemara, c'est vrai que c'est compliqué ici, nous venons avec des tas de Gemara, des tas de notions, mais le fil, le raisonnement est simple, c'est-à-dire nous avons un premier passou qui nous a dit Zovotame, que le liquide du zav est impur. L'Agmara a posé des questions, quel degré d'impureté? L'Agmara a porté un pasouk à zav et zovo pour nous dire, de la même manière que le zav lui-même, il n'y a aucune différence, donc le zov, le liquide lui-même, il n'y a aussi aucune différence. Alors demande l'Agmara, si tu as ce dernier pasouk, pourquoi le premier? L'Agmara répond, si je n'avais eu que
le premier, j'aurais pu dire que non, que le zov lui-même, le liquide, n'est pas impur. Alors comment comprendre le dernier passouk? J'aurais pu dire que ce passouk vient simplement pour nous établir la touma du zav lui-même, de cet homme lui-même qui a eu cet écoulement. Et donc nous avons besoin, katav rachamana zovotame, pour nous dire que le liquide lui-même est impur. Et l'agma termine en disant vashtad amarachmana zovotame hu darush ben amehai. Et maintenant que nous avons le passouk zovotame, donc le liquide est impur, et que de ce dernier passouk azavet zovo, nous allons apprendre le lien entre le liquide et le zav, que il est aussi impur dans tous les cas, bemaga, bemassa, et qu'il rendra impur l'homme et ses habits, mais aussi je pourrais apprendre du même passouk les deux premiers écoulements et le troisième écoulement où il y a un lien entre le zaran et l'akiva, tout du même passouk qu'on pourra apprendre, comme l'explique Rashi, il y a la place dans le passouk pour toutes ces drachot. Nous allons continuer avec la suite de la Gemara, Ve'arok. Nous avons vu dans la Mishnah que le rok, c'est-à-dire le crachat du zav, est impur l'ar seulement lorsqu'il est frais et non pas yavesh. Rok minalan, demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait? D'Etania, nous avons une baïta. Vechiyarok, nous dit le passouk, lorsque le zav va cracher, yachol afalpish lo naga. Donc la Gemara, peut-être c'est même si le zav n'a pas, le rok, le crachat n'a pas touché un autre homme, cet homme sera impur. La Gemara posera la question, mais comment deviendra-t-il impur puisqu'il n'a pas été touché? La Gemara va dire peut-être que c'est comme le din de la yevama, où pendant la khalitsa, elle va cracher et que le crachat ne doit pas atteindre le yavam. Donc on pourrait dire qu'il y a aussi une impureté. Donc là, il m'a dit non, Talmudma betaor, c'est Rachiga betaor. Le roc n'est impur ne communiquera cette impureté que lorsqu'il touchera un homme pur. Eni la roko, je n'ai que le crachat en lui-même. Kicho venio, ce sont aussi, Rachid dit min roc, des sortes de crachats. Tosfot est un peu plus précis, puisque Tosfot dit kicho, un crachat qui vient par force, par une rav minachazé, on a fait un effort de la poitrine, nino par un simple mouvement, ou me'aaf et même les os, c'est-à-dire entre guillemets du nez. Donc ume'aaf shelo minaim. Donc demande la Gemara, nous avons du passouk que le crachat, mais tous ces autres synonymes, peut dire kicho venio, me'aaf shelo, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont impurs? Tanuma vechi yarok. Nous apprenons de ce passouk, avec le va, vechi yarok, que tout est inclus, que tout ceci est aussi impur et communiquera l'impureté du zav lui-même. Amarmar, la Gemara va expliquer cette braïta. Donc nous avons dit, yachol afalpish lo naga, même si le roc n'a pas touché l'homme pur, cet homme sera impur, mais rétité, demande la Gemara, d'où est-ce que pourquoi voudrais-tu dire que cet homme est impur? Pourquoi dire que le roc ne l'a pas touché? Salkadatamina dit la Gemara, j'aurais pu croire nilef roc mais ibama, je vais l'apprendre de ibama, ma'atam de manir na ibama falgad lo naga. Même si le roc n'a pas touché le yavam, c'est Makna Torah Viri, elle devra cracher, yarka. Donc ici aussi, même s'il n'a pas touché le taor, celui-ci sera impur. Kamash malan, donc le passouk vient préciser non. Betaor seulement lorsqu'il a atteint l'homme pur sera impur. Veimar anemile bemaga. Demande l'agma, mais c'est peut-être seulement par un contact. Aval bemassa. Si un homme a porté le roc du zav sans le toucher, il n'est pas impur. Midila ve'asheretz, comme l'impureté du sheretz, qui est impur seulement par un contact, pas bemassa. Amar Resh Lakish répond, Tanad be Rabbi Ishmael amakra betahor. Rabbi Ishmael vient expliquer, betahor, c'est marqué, riga betahor, dans l'homme pur. C'est dans l'homme pur, ma shebeya tahor, se trouve dans la main de l'homme pur, timetilecha, je te l'ai rendu impur. C'est-à-dire, explique Rashi, c'est Betaor, lorsque ça se trouve dans la main, donc même lorsque le taor va porter bemassa, le roc du zav, il sera impur même s'il ne l'a pas touché. L'agma continue et dit Vima bemassa metame adam ubgadim. Peut-être que, effectivement, bemassa, si on va porter le roc, on est impur, l'homme qui le porte et ses habits. Bebe maga, adam litame begadim tame, peut-être que par le contact du roc, ce n'est seulement l'homme qui sera impur, mais pas ses habits, mais deva maga devela. De la même manière que lorsqu'un homme touche une nevela, il ne sera impur que lui-même et pas ses habits. Donc les mêmes questions que la Gemara avait posées auparavant concernant le zov. La Gemara répond à Marish Lakish, Rentan Rabbi Ishmael, à Markra, le passouk dit Betaor. C'est-à-dire Betaor. La Torah emploie ce terme Betaor, que le roc a touché le pur, pour te dire Ta'arash tiartilecha bemakom acher. C'est-à-dire le Taor qui est pur ailleurs, ou ailleurs dans la nevela, où il n'y a pas l'impureté de bégadim des habits par le contact, ici, timetilecha,
le roc, je te dis que même les habits sont impurs. Ve maga nevela. Donc quel est l'endroit où les habits sont purs? C'est dans le cas d'une nevela, lorsqu'un homme a touché la dépouille d'une bête, et ensuite, la Gemara donc va nous dire que pour le roc lui-même, même s'il a été donc touché ou porté, il y a une impureté de l'homme et de ses habits aussi. Alors demande la Gemara, et nous terminons juste avec cette question, Veima kemasa de sheret, demande la Gemara si c'est marqué betaor, c'est peut-être un degré, puisque tu dis, là où je t'ai permis par ailleurs, ici je t'ai interdit. Donc on pourrait dire, par rapport au massa du sheret, par rapport au massa, la tumat massa, c'est-à-dire comme nous avons posé la question, peut-être que le roc n'est impur que par le contact et pas si je l'ai levé. Donc peut-être que là aussi on va dire que massa des sheret, c'est là-bas dans le sheret, dans le reptile mort, je t'ai dit, si tu le portes, tu es pur. Ici, si tu portes le roc, tu es aussi impur. Mais peut-être pas pour exclure le même degré de tumat danevela. La Gemara répond, imken irkovkra ba'adam. La Torah aurait dû dire ba'adam dans l'homme et pas betaor. Que signifie Maï Betaor, Shma Minatarte, pour nous apprendre donc ces deux enseignements, et pour nous dire que le roc, le crachat du Zav, est impur et communique l'impureté. Bemaga si on le touche, Bemassa si on le porte, celui qui l'aura touché ou porté sera impur lui-même et ses habits aussi, comme donc l'Agmara l'a appris de ces psukim. Nous allons nous arrêter ici, à Me'av, que nous continuerons demain.